Salut à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche en famille. Je fais cette vidéo suite à la demande d'un de nos académiciens. Là, en particulier, on va parler du Solana. Premièrement, parce que la personne m'a posé cette question et sur Telegram, vu que je fais des vidéos généralement sur Bitcoin, j'ai eu quelques demandes des participants qui voulaient que je fasse une vidéo rapidement sur le Solana. Comprenez quelque chose, c'est que pour ceux qui utilisent les algos, lorsque je fais une vidéo, l'analyse sur le Bitcoin, c'est exactement la même chose, mais à des différents près, sachant qu'il y a certaines crypto-monnaies qui sont plus volatiles que d'autres. Par exemple, là, le Solana est plus volatile que le Bitcoin. C'est vrai que les algos ne vont pas agir de la même manière. Donc, je vais aussi profiter de cela pour présenter un petit truc, une figure qui arrive toujours fréquemment sur les crypto-monnaies à haute volatilité. Donc, pour commencer, si j'analyse rapidement le Solana, en utilisant toujours nos algos, là nous sommes en données 3 daily, on voit qu'on arrive dans des zones où il est intéressant de vendre, donc c'est-à-dire 176, 175 dollars le sol, il est plutôt intéressant. Et on peut voir qu'ici, en l'occurrence, notre GMHP nous indique que potentiellement on peut aller jusqu'à cette zone, c'est-à-dire donc à peu près vers les 190 000 à tenir en compte. Mais par contre, le T1 de cette figure, d'accord, qui est du Gartley, le T1 de cette figure nous emmène jusqu'à 150 dollars. Donc, vente à découvert maintenant 176, 175, c'est plutôt intéressant parce que le ratio, il est pas mal. Voilà ce que j'ai en 3 daily. J'ai noté quelque chose plutôt intéressant, ce serait sur du 2 daily rapidement. On peut voir en revenant sur du 3 daily, excusez-moi, en revenant sur du 3 daily, nous n'avons pas de BO. D'accord, nous n'avons pas de BO sur du 3 daily. Mais on voit que là actuellement, nous sommes sous une zone GSD. Sous une résistance GSD. Le GSI, il est dans sa zone de sourage chat, mais pas encore en extrémité. Mais sachant que c'est du 3 daily, c'est peut-être intéressant de commencer à vendre dès les 176, 175. Ok. Maintenant, si je passe sur du 2 daily, vous remarquerez que la zone enroulée en blanc, c'est-à-dire lorsque j'avais identifié les 190 grâce à notre GMHP, cela correspond à la zone BO short 2 daily. Donc c'est vraiment très important que vous puissiez comprendre tout cela pour faire valoir. Donc vous voyez bien que cette zone-ci, d'accord, cette zone-ci coïncide à la zone D de notre Gartley 3 daily et la zone BO short de notre algo BO 2 daily à l'intérieur en même temps d'un GSD. Donc on n'a pas encore touché cette partie du BO, d'accord. La première partie serait 183. Donc la question est de se dire, est-ce qu'on va chuter maintenant? Je dis encore oui, c'est possible. Maintenant le tout c'est de rentrer en petite dose, d'accord. Rentrer petit. Si vous avez, je donne une connerie, si vous avez 100 € de marge, l'idéal, sachant que vous voulez vendre à 176, vous pouvez vendre par exemple 25% de ces 100 à 176. Ensuite on arrive vers les 183. Vous vendez encore 50%. Bon, vous voyez ce que je veux dire, mais managez vraiment votre portefeuille de la sorte. Maintenant, on a un premier BO en 3 daily, en 2 daily, excusez-moi, qui, on peut le voir ici, d'accord, 3 daily. Le BO, non, c'est pas 3 daily, c'est 2 daily. Le BO, donc le BO 2 daily, voilà, il est où? Donc le BO2 daily, on peut le voir qu'il est là, d'accord, 2 daily. Ça, c'est le BO2 daily, d'accord. Je le mettrai en... tiens, je le mets en blanc. Voilà, en blanc, voilà. Ça, c'est le BO2 daily. Donc, c'est déjà intéressant de se dire, OK, on peut chuter maintenant de 176 et repartir vers le B, il nous emmène vers à peu près les 145, 146. Cette chute correspondrait éventuellement à un Bitcoin vers les 60 000. Donc, prenez toujours en compte l'analyse du Bitcoin. Là, nous sommes actuellement à 67 700, nous avons un sol à 176. Donc si le Bitcoin chute vers les 60 000, on peut avoir éventuellement un sol à 150. Donc lorsque vous faites vos analyses, essayez toujours de suivre le tempo du Bitcoin. C'est vraiment très important. Okay? Donc comme je dis, là le Bitcoin prend pratiquement 0,5, pour ne pas dire 1%. Là Solana est en train de prendre
pratiquement 4%. Donc si le Bitcoin chute de 1%, le Solana risque de chuter 4-5%, vous avez déjà compris, vous connaissez déjà la musique. Ok. Donc voilà ce que j'ai sur du 2 daily, sur du GSI, toujours rien à signaler. Et en passant sur du daily, là ça deviendra plutôt intéressant. Là ça deviendra plutôt intéressant parce qu'on peut voir que au sein du BO de daily, nous avons un deuxième BO daily. D'accord. Un deuxième BO daily. Donc en l'occurrence sur du daily, nous avons deux BO. Donc nous avons le premier BO compris entre 120 puis 130 et le deuxième entre 135 puis 140. D'accord. Donc ce deuxième BO lent daily est à l'intérieur d'un BO lent de daily. Donc là c'est potentiellement intéressant. D'accord. C'est potentiellement intéressant dans le sens où on peut voir que ce BO daily, ce premier BO daily le plus large, le BO daily 0 n'a pas encore été travaillé, d'accord, n'a pas du tout été travaillé. Maintenant, la question de se poser, est-ce que le BO daily, lui, a été travaillé? En l'occurrence, non. Je vais enlever ce BO là pour que vous le voyez bien. En l'occurrence, non. Pourquoi? Parce que le départ de ce BO, donc ce BO, regardez bien ce que je suis en train de dire, vous voyez bien que ce BO démarre ici. D'accord. Donc, en l'occurrence, ce qu'on aime toujours bien voir lorsqu'on déclenche un BO, c'est de venir le tester une première fois avant éventuellement de repartir vers le haut pour faire un nouveau sommet ou éventuellement casser ce BO par la suite parce que les market makers sont en train de créer de la liquidité en dessous. Là, sur du daily, on ne le voit pas. D'accord, on est très bien d'accord que sur du daily, on ne le voit pas. Mais là où ça serait vraiment intéressant, d'accord, donc vous voyez bien que en revenant sur du daily, on voit très bien que nous sommes sur la zone GSD ici, dans cette zone GSD ici, qui se trouve sous ce BO, d'accord, cette zone GSD, nous y sommes là, donc nous sommes en train de travailler, qui se trouve sur ce BO qu'on a déjà identifié sur des time frames plus élevés au préalable. Donc ça, j'enlève, tac, voilà. Donc voilà ce que je tenais à dire. Donc voilà ce que je tenais à dire sur du daily. Et si on passe sur du 20H, regardez, là ça devient plutôt très intéressant. Voilà, ça c'est des choses que vous allez avoir très rarement sur du Bitcoin parce qu'il n'y a pas assez de volatilité. Mais vous allez avoir ce genre de configuration sur des crypto-monnaies à haute volatilité. Donc regardez où j'ai enroulé tout à l'heure le départ du deuxième BO daily. Il est ici, mais on peut remarquer que ce BO, d'accord, ce deuxième BO commence là où un précédent BO a été initié, ok, ici en l'occurrence, d'accord, on peut le voir ici en l'occurrence, ok, et pour cela c'est très simple, on va faire juste un replay, vous allez voir que en venant vers ici, vous allez voir que le BO 2D va disparaître parce qu'il n'est pas encore là, donc vous voyez bien que en revenant ici, tac, je vais laisser juste couler légèrement le temps que le premier BO, ok, on va laisser couler, ok, donc, un instant, c'est dommage parce que souvent lorsqu'on est en mode replay, on a tendance à ne pas bien. Ok, c'est dommage, il n'y apparaît pas. Mais il va apparaître bien après. Donc, en l'occurrence, on n'a pas. Bon, on voit bien que là, j'aurais voulu que. En replay, souvent, il n'apparaît pas. Mais bon, on va voir qu'ici, on avait déjà un BO. Le premier BO qui était là. Malheureusement, en replay, souvent, ça n'apparaît pas. Qui est venu toucher ce GSD. Donc, ce BO ici, qui devait logiquement apparaître. C'est là que notre deuxième BO, je crois qu'il va apparaître bien après. Notre deuxième BO daily identifié sur du. Voilà, là il n'apparaît pas malheureusement parce qu'on est en mode replay. C'est dommage. Souvent ça apparaît, souvent ça n'apparaît pas. Bon, bref, ok. Au moment où vous aurez compris un petit peu que le BO daily, le BO, je vais effacer, je vais revenir en mode réel. Donc que le BO, le deuxième BO daily, d'accord, prend appui. Sur un autre BO qui a démarré juste sur la première phase. Donc, vous voyez que le BOD daily, c'est une zone qui avait vraiment été travaillée. Le deuxième BO daily, c'est une zone qui a été travaillée. Mais par contre, ce BO-ci, ok, un instant, je sais que je me répète, mais suivez, ce BO-ci ici n'a pas encore été travaillé. Donc, il y a plein de liquidités à venir chercher. Mais par contre,
Ici, on a beaucoup de stop loss aussi à venir chercher. Voilà pourquoi on a cette zone GSD. Vous savez ce que c'est que ce genre de zone GSD. Si on casse, on va accélérer. Mais pour que nous puissions avoir ce scénario, il va falloir avoir un Bitcoin sous les 60 000. Donc, c'est-à-dire vers 57 000, 56 000 pour pouvoir éventuellement avoir un sol à 130 000. Mais néanmoins, lorsque j'essaie de voir un petit peu ce qui se passe là sur le sol, il y a assez de liquidité, il y a trop de liquidité sous 130 000 pour ne pas aller les chercher. Donc, si j'essaie un petit peu de me mettre dans la tête des market makers, si on essaie de voir certaines altcoins qui ont explosé, on voit que le Bitcoin a du mal à exploser. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire gonfler les prix des altcoins artificiellement, laisser créer de la liquidité en dessous, et lorsqu'ils vont se mettre à vendre éventuellement ces altcoins, ce qui pesera sur le prix du Bitcoin et fera chuter tout le marché de la crypto-monnaie. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et en même temps, on voit bien que sur du 20H, notre GSI est en zone vraiment de surachat, en plus à l'extrême, hein, d'accord, à l'extrême. Donc on arrive vraiment dans des zones où il suffit d'un rien pour qu'on chute drastiquement. Donc ceux qui sont sur sol, faites attention, hein, d'accord, ceux qui ont déjà commencé à acheter le sol à 130, 140, faites attention, commencez déjà à prendre des bénéfices maintenant entre 176 et 190, mais honnêtement, c'est vraiment pas le moment d'acheter du sol parce que le potentiel haussier est très faible, d'accord, il est très faible. C'est peut-être l'idéal de pouvoir chercher à shorter du sol, à partir de maintenant, c'est-à-dire à faire du short 176, 190, d'accord, ça serait intéressant de vendre à découvert éventuellement. Ok, donc voilà ce que je tenais à dire très rapidement. Je ne vais pas aller plus loin. On voit un petit peu le mouvement potentiel, où on sait où on peut aller, on sait où on peut commencer à shorter, et il faut faire attention à cela, parce que si on commence à attaquer déjà ce deuxième BO daily vers les 140, attention, on peut se retrouver très rapidement en dessous et avoir un sol vers les 130, et c'est ce qui sera peut-être intéressant éventuellement de pouvoir acheter à ce moment, mais à la condition est que pour avoir un sol à 130, il va falloir que nous ayons un Bitcoin sous 60 000, c'est-à-dire entre 57 000 et 55 000. C'est possible d'avoir un Bitcoin à 57 000, 55 000, et si c'est le cas, donc ça serait facile d'avoir un sol à 130 000 $ le sol. Donc voilà ce que je tenais à présenter, observant. Ceux qui veulent shorter maintenant, shorter, mais sachez que vous pouvez shorter entre 176 et 190, voilà la fourchette. Divisez votre portefeuille en deux, puis vous allez commencer à prendre déjà des bénéfices. Dès qu'on arrive vers les 155, premier TP, vous sécurisez, et après le reste, vous laissez couler, au cas où on va aller se rediriger vers les 140, voire les 130 le sol. Ceci dit, portez-vous bien. Bonne fin de dimanche à tous, et surtout bonne semaine à tous. Allez, bye bye.